Et l'homme à la mule lui dit, voilà, Jeha le fou sage avait un fils. Et son fils avait l'âge, ouais, vous ne l'avez pas tous dépassé, il avait l'âge où il y a comme ça des boutons qui poussent sur le visage. Et en général, on ne trouve pas ça très beau. Mais le fils était tellement complexé qu'il restait enfermé, il n'osait pas sortir de la maison. J'ai avisé mon fils, va te promener. Dis-moi, me promener, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? J'ai avisé, mais pourquoi tu écoutes les gens? Tu sais, dans la vie, tu peux tout faire, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Le fils n'était pas convaincu. Un jour, j'ai lui dit, tu ne me crois pas? Demain, tu viendras avec moi au marché. Le premier jour, Jeha et son fils sont partis au marché. Ils ont pris l'âne avec eux. Jeha, qui était vieux et monté sur dos de l'âne, son fils, qui était jeune, marchait à pied. Quand ils sont arrivés à sa place du marché, les gens qui étaient là ont dit, regardez cet homme, il n'a aucune pitié, il est tranquille sur dos de son âne, il laisse son fils marcher à pied, regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Jeha dit à son fils, tu as entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Et deuxième jour, Jeha et son fils sont partis au marché. Ils ont pris l'âne avec eux. Et cette fois-ci, ils ont fait le contraire. Le fils est monté sur le dos de l'âne et Jeha marchait à pied. Quand ils sont arrivés à sa place du marché, les gens qui étaient là, les mêmes qui étaient la veille, les gens ont dit, regardez ce garçon, aucune politesse, aucune éducation, tranquille sur le dos de son âne, il laisse son père marcher à pied. Regardez cette génération. Jeha dit à son fils, tu as entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Et troisième jour, Jeha et son fils sont partis au marché. Ils ont pris l'âne avec eux. Et cette fois-ci, tous les deux étaient montés sur le dos de l'âne. Quand ils sont arrivés à sa place du marché, les gens qui étaient là, toujours les mêmes. Regardez ceux de là, ils ont qu'une pitié à deux sur le dos de l'âne, les pauvres ânes. Regardez ceux de là, ils ont qu'une pitié. Jeha et son fils, tu as entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Et le quatrième jour, Jeha et son fils sont partis au marché, ils ont pris l'âne avec eux. Et cette fois-ci, Jeha et son fils marchaient à pied, ils tiraient l'âne derrière eux. Quand ils sont arrivés à sa place du marché, les gens qui étaient en disant, oh, regardez ces deux idiots, ils ont un âne, ils n'en profitent même pas, regardez ces deux idiots. Jeha dit à son fils, tu as entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Et le cinquième jour, Jeha et son fils sont partis au marché. Ils ont pris l'âne avec eux. Et cette fois-ci, Jeha et son fils portaient l'âne sur leurs épaules. Quand ils sont arrivés à sa place du marché, les gens qui étaient en disant, regardez ces deux fous, il faut les enfermer, ils ont un âne, lui monter sur l'âne, ils portent l'âne, regardez ces deux fous. Jeha dit à son fils, tu as entendu mon fils? Tu as vu mon fils? Nous avons tout essayé. Et chaque fois, les gens ont trouvé quelque chose à dire. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens, vis ta vie. Lorsque l'homme à la mule a fini son histoire, le génie lui a dit, ton histoire me plaît. Je te laisse un tiers de la vie du marchand. Et le génie, qui n'était pas plus bête qu'un autre, il a dit au marchand, tu es un homme libre, tu peux rentrer chez toi. Le marchand était heureux. Il est rentré chez lui, il est arrivé à Bagdad. Sa femme était habillée en noir, il pensait que son mari était déjà mort. Il n'a pas cherché de mari. Lorsqu'il a appris que son mari n'allait pas mourir, pendant 7 jours et 7 nuits, on a fait la fête dans la maison du marchand. Et pendant 7 jours et 7 nuits, tout le monde, les riches, les pauvres, les grands, les petits, pouvaient entrer, manger, boire jusqu'au matin dans la maison du marchand. Merci pour votre patience. Merci.